Bonjour et bienvenue sur RTI 1. Quel plaisir de vous retrouver pour ce journal. La Côte d'Ivoire et les États-Unis unissent leurs forces pour combattre le travail des enfants de manière efficace. Hier, une réunion de haut niveau a eu lieu. Elle a été présidée par la première dame Dominique Ouattara. C'était surtout l'occasion de mettre en lumière les progrès réalisés par notre pays dans ce domaine. Reportage Mahama Traoré. Il ne faut pas baisser les bras, car la menace persiste. La première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, partage cette conviction avec le département du travail des États-Unis d'Amérique, USDOL. La réunion de haut niveau tenue ce mardi à Abidjan en est d'ailleurs l'objet. Le département du travail des États-Unis et les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont une longue histoire de partenariat sur cette question. Je tiens à féliciter les deux gouvernements pour leurs efforts continus en faveur du progrès et du changement significatif visant à améliorer la vie des enfants, des familles et des travailleurs vulnérables dans leurs pays respectifs. Malgré les progrès obtenus, USDOL demande plus d'efforts à la Côte d'Ivoire dans son dernier rapport sur le travail des enfants. Les recommandations émises à cet effet concernent notamment les domaines de l'éducation et de la protection sociale. Concernant l'incapacité des inspecteurs du travail à prendre des sanctions civiles contre les personnes en cas d'infraction relative au travail des enfants, à ce sujet, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale se propose de faire un plaidoyer en vue de la prise d'une ordonnance pour modifier le Code du travail afin de donner aux inspecteurs du travail le pouvoir de coercition, notamment celui de prononcer des sanctions civiles en cas d'infraction en matière de travail des enfants. Face à la pression avec la politique de scolarisation obligatoire, je voudrais dire qu'en nombre d'établissements secondaires publics, en 2011, on avait 294 collèges et lycées. Mais les efforts fournis sont tels qu'en 2024, nous avons 902 collèges et lycées. Ça veut dire qu'on est passé du simple au triple. Ce sont des efforts à considérer. Pour sa part, la première dame rassure que les actions de répression vont s'intensifier. Concernant l'augmentation du nombre de brigades de la police criminelle en charge de la lutte contre le travail des enfants et de la délinquance juvénile, nous avons déjà pris en compte ce point par la création de 6 antennes équipées de véhicules et de matériel d'intervention à travers le pays. Bien entendu, nous continuerons à plaider pour l'augmentation de ces brigades afin de combattre plus efficacement la traite et le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Je me réjouis que les discussions soient entamées pour lever tous les points de désaccord afin que ce protocole soit signé dans un bref délai. À cet effet, je souhaite vivement que toutes les parties prenantes, dans un esprit constructif, fassent des concessions afin que la mise en œuvre de ce protocole aboutisse pour le bien-être de nos enfants. Le Ghana, autre pays grand producteur de cacao, sera associé à ce nouveau cadre d'action en discussion. En 2023, plus de 3000 enfants victimes de travail ont été secourus à travers le pays et plus de 1000 trafiquants interpellés. En matière de défense, la Côte d'Ivoire ne cesse de tisser des partenariats. Lors de l'ouverture de la 4e édition du Salon international de la défense et de l'aérospatiale 2024, un accord de coopération a été signé entre le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara et son homologue turc Jean-Marc Djadji. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara à Istanbul, en Turquie, à l'ouverture de la 4e édition du prestigieux Salon de la Défense et de l'Aérospatiale, SAA Expo 2024. Après la cérémonie solennelle d'ouverture qui enregistre la participation de nombreux pays, le ministre d'État a visité plusieurs stands. Une occasion pour lui de s'imprégner des dernières innovations technologiques dans le domaine de la défense. Une convention est ensuite signée entre la Côte d'Ivoire et la Turquie afin de renforcer l'excellente coopération militaire existant entre les deux pays. Le ministre Téné Birahima Ouattara et son homologue turc de la défense nationale, Yassar Güler, scellent l'accord. Nous avons signé un accord de coopération militaire, accord à travers lequel nous pourrons envoyer des sous-officiers et des officiers de l'armée ivoirienne en formation ici en Turquie. La Turquie a une expérience avérée
en matière de défense et de sécurité. Nous avons fait beaucoup de découvertes qui sont importantes pour l'armée de Côte d'Ivoire et je pense que nous pourrons mettre à profit ces découvertes pour renforcer davantage, comme le demande le président de la République, notre outil de défense. Sa Expo, le Salon international de la défense et de l'industrie aérospatiale, se tient tous les 2 ans. Il se présente comme une vitrine de l'innovation et de la technologie dans le domaine de la défense. Dans la région du Moronou, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjumani, a apporté un vent de joie le week-end dernier. Il a offert des équipements agricoles à plusieurs associations et coopératives féminines. Une belle initiative pour renforcer leur production, rapportée par notre reporter Herman Nyamia. En termes d'approvisionnement des marchés en produits vivriers en Côte d'Ivoire, le Moronou fait partie des grandes régions pourvoyeuses des denrées alimentaires. Et les acteurs de ce succès sont principalement les femmes. Malheureusement, elles travaillent dans des conditions difficiles. Et donc, pour alléger leurs souffrances, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, a décidé de les doter de matériel agricole moderne pour accroître leur rendement. Ainsi, 7 faucheuses, une batteuse vanneuse, un motoculteur, un camion de 50 hectares de semences d'aubergines et de piments, 15 tonnes d'engrais NPK et urée et une unité de transformation de manioc ont été remis aux associations et coopératives féminines du Moronou. L'année passée, on allait louer les machines là. 1 hectare là, c'était 80 000 pour remuer le sol. Aujourd'hui, si on a ça, mais on va encore amplifier nos récoltes. Et comment ne pas être contente, heureuse pour tout ça? Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani a souligné que le président de la République accorde une importance capitale aux productions vivrières. C'est pourquoi, a-t-il insisté, de nombreuses actions sont en cours pour la modernisation du secteur agricole. Dans le cadre des activités agricoles, nous mettons les femmes au centre de nos actions. Et le président Alassane Ouattara, qui sait très bien qu'il y a le cacao, il y a le café, la noix de cajou, l'EVA, le palmier, les produits de rente, il a demandé que désormais nous puissions accorder une importance capitale aux productions vivrières. Nous allons construire un centre de démonstration du vivrier. Ça sera construit à Kotobi. Cela veut dire que tout ce que vous allez produire ici va approvisionner ce centre et à partir de ce centre, les commerçants viendront prendre pour aller approvisionner nos marchés. Dans sa dynamique de doter les femmes d'outils modernes de travail, après la remise du matériel agricole, Kobena Kwasi Adjumani, accompagné de l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, s'est rendu dans le village d'Assaoufoué, situé à 10 km de Bongwanou, pour la pose de la première pierre de l'abri de l'unité de transformation de manioc de ce village. Les populations ont traduit leur gratitude au ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani pour ce geste qui va améliorer leurs conditions de travail. Direction le Sénat de Côte d'Ivoire où le ministre des Affaires étrangères Léon Kakou-Adom a été auditionné par la Commission des Relations extérieures. Il a présenté un projet de loi visant à autoriser le président de la République à ratifier l'accord de la création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Plus de précisions avec Kadar Sogodogo. Premier pas au Sénat depuis son entrée au gouvernement pour Léon Kakou-Adom, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Il a, dans son parapheur, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD. Après l'exposé des motifs et les questions des sénateurs, membres de la Commission des Relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, le projet de loi est adopté à l'unanimité. La BERD est renfort de qualité pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le président l'a dit à plusieurs reprises, le président Ouattara, la volonté de créer des champions nationaux. Et donc tous les guichets qui peuvent s'ouvrir dans le cadre justement de la réalisation de cette noble ambition sont à explorer et à exploiter. Il se trouve que la BERD est un de ces guichets les plus importants. Les prêts de la BERD sont pratiquement des dons. Pour cette séance, le président Alcide Djedje
et ses hommes ont bénéficié de la présence de Augustin Sullier-Cagnon et Sarah Sako-Fatiga, tous deux vice-présidents du Sénat. Du côté des États-Unis, la Côte d'Ivoire participe aux assemblées annuelles 2024 du FMI et de la Banque mondiale. Pendant 5 jours, plus de 191 pays seront représentés. La délégation ivoirienne a d'ores et déjà entamé des discussions avec des partenaires stratégiques. Notre envoyé spécial Serge Coléa nous fait le point. Les assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale constituent pour la Côte d'Ivoire une opportunité de faire le point de la coopération avec les institutions de Bretton Woods. Autour de la directrice des opérations de la Banque mondiale, toute l'équipe en charge des programmes de la Côte d'Ivoire. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale se porte au mieux. Et les relations sont excellentes. L'année dernière, par exemple, à titre d'exemple, les taux annuels étaient aux environs de 21%, qui est au-dessus de la moyenne de l'Afrique. Alors, ce qu'on voudrait faire, c'est de voir comment est-ce qu'on maintient cette cadence et même aller plus vite. Le portefeuille actuel de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire s'élève à environ 6 milliards de dollars, soit plus de 3 500 milliards de francs CFA. Il couvre des domaines de développement prioritaires tels que l'amélioration du capital humain, le développement des chaînes de valeur agricoles, les infrastructures et la promotion du secteur privé. C'est une tradition. Avant de commencer les échanges avec la haute direction, nous voulons nous mettre d'accord avec l'équipe pays sur l'état de la coopération, sur les éléments qui pourraient faire l'objet d'une négociation plus approfondie, de rappeler les enjeux sur un certain nombre de thématiques, notamment la question de l'énergie, la question du capital humain, sur lequel la Banque a décidé d'accompagner fortement la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne s'est ensuite entretenue avec l'administrateur de la Côte d'Ivoire au FMI. Nous sommes rendus au bureau de l'administrateur pour présenter donc le ministre Otabona Ouattara, qui est l'administrateur entrant au titre de la 3e chaise qui a été créée dans le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Dans la matinée, le ministre des Finances et du Budget a rencontré 3 institutions financières. Les partenaires ont félicité la Côte d'Ivoire pour la notation financière qui a été améliorée, démontrant ainsi la confiance que la communauté financière internationale place en la Côte d'Ivoire. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI se tiennent à Washington du 21 au 26 octobre 2024. À Grand-Bassam, l'ambiance est festive avec le lancement de l'Abissa 2024. La phase inaugurale a débuté au quartier France avec la mise en retraite du tambour sacré. Ce moment, appelé Siedou, durera 1 semaine. Il sera suivi d'un grand rassemblement sur la place de l'Abissa pour danser au rythme des sonorités du terroir. Les détails avec David Soyo. Ambiance électrique ce dimanche 20 décembre à Grand-Bassam, siège du royaume d'Enzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Le tam-tam sacré d'Enzima, le Ndombolé, fait son apparition à travers une procession pour la première fois depuis 1 an pour une retraite de 7 jours. Nous sommes dans le Siedou ou encore la retraite de l'Ndombolé. Il marque le début de la semaine silencieuse. Semaine silencieuse parce qu'il y a des interdits qui sont liés au début de l'Abissa. Vous verrez qu'il n'y aura plus de musique dans le village Nzema. Il n'y aura plus donc de funérailles en pays Nzema. Il y a tout un ensemble d'interdits qui font de la sacralité de l'Abissa. Et à partir d'aujourd'hui, les interdits là sont mis en œuvre. Le village donc va respirer un calme plat, le temps de permettre à chaque habitant, à chaque famille de se retrouver et de chercher à aplanir tous les différends qui ont pu donc être les leurs tout au long de l'année qui est en train de s'achever. Tout commence en cette fin d'après-midi au domicile de l'un des Mvavile, famille dépositaire de l'Abissa. Pour respecter la coutume, les envoyés du roi issus des autres familles sont en pourparlers. Objectif, obtenir leur accord pour sortir le tam-tam sacré. L'accord obtenu, l'on passe au rituel avant les premières sonorités de l'Ndombolé. Joie des habitués, curiosité des visiteurs et c'est parti pour l'Abissa 2024 avec le Siedou.
d'effervescence. On attend ce tambour qui arrive et je crois qu'à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui vont se délier dans la semaine prochaine. On voit bien que c'est de la musique qui va très très loin et qui amène sans doute parfois jusqu'à la transe. C'est la première fois que je viens à l'Abissa. C'est tout nouveau. C'est fun, il y a plein de gens, les gens sont heureux et tout. C'est assez unique, c'est pas souvent que je vois ça là d'où je viens. Pour rappel, le Siedou ou la retraite de l'Ndombole se tient une semaine avant les manifestations publiques de l'Abissa. Il a été précédé la veille par les danses du patrimoine culturel en présence d'Aoulaye Amontanoé, roi des Nzima Kotoko du Côte d'Ivoire. Cette prestation des groupes issus des villages et quartiers ne fait pas partie de l'Abissa. Sur le continent africain, une triste nouvelle nous vient de l'Ouganda. 11 personnes ont perdu la vie lors de l'explosion d'un camion-citerne près de la capitale Kampala. Le conducteur était parti de Kampala et se rendait à Gulu, dans le nord de l'Ouganda. Il a perdu le contrôle de son véhicule et les personnes qui se sont précipitées pour siphonner le carburant du camion-citerne ont été les plus touchées par l'explosion. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.